Donc c'est la mère de kombucha. C'est Ok. une symbiose entre des bactéries et des levures et qui est nourrie avec du coup des infusions de thé sucré. D'accord. Voilà. Donc là, c'est du thé, donc. Donc on fait du thé, on laisse refroidir. Une Après- préférence pour le thé noir, thé vert, Non, thé... les deux vont bien. D'accord. Là, j'essaie de finir mes anciens thés. Après, on le sucre. Donc je suis à peu près entre 30 et 50 grammes par litre en fonction de comment on aime sucré. Moi, j'en mets pas énormément. Là, il va y avoir 2 litres. Donc j'en mets plutôt 60, quoi. Un peu plus. Et après, du coup, les bactéries et levures qui sont présentes dans la mer de kombucha vont digérer le sucre. Et ça va créer une boisson un peu fermentée. Comme le kéfir. Comme le kéfir qui sera riche en probiotiques. Ok. Mais alors, du coup, la mer, il faut avoir la mer. Il faut avoir la mer, ouais, de base. Et la mer, tu la trouves... comment ça se procure, ça? En fait, vu qu'elle se reproduit, souvent c'est des gens qui se les passent les uns aux autres. Je vais te montrer. C'est naturel? Ah oui, c'est vivant hein, même. Hein. Ah, ok. Tu vois? En fait, ça fait des couches là, les unes au-dessus des autres. Et donc à chaque fois que j'en refais, ça refait une nouvelle couche de nouvelles levures et bactéries. Et donc tu peux la dédoubler et en fait la donner aux gens. Donc moi c'est ça que j'ai reçu à la base. Et après tu la nourris et puis elle grossit. Donc au bout d'un moment t'en as trop, il faut t'en débarrasser. Donc tu en redonnes à d'autres gens. Ah ouais, super. Voilà. Et du Ah coup la ouais. mère du kombucha ça s'appelle un SCOBY. D'accord. Limonadier parce que Mm. ça pétille vu que c'est une fermentation naturelle. Mhm. Donc l'idée c'est d'avoir une petite boisson pétillante à la fin. Et t'en laisses toujours un petit peu au fond de la mer. Enfin avec la mer quand tu renouvelles. Donc après moi je vais rajouter là le nouveau mélange thé. Et... Mais là, tu laisses faire naturellement. Là, tu rajoutes rien. Il y a Là je la vais mer. rajouter le thé avec le sucre juste. En fait tu nourris des bactéries et des levures. Ah, là, dans la mer, tu rajoutes le thé avec du c'est sucre. ça. Et Parce c'est que ça vu qui... que je Ah viens ouais. d'enlever 1 litre, je rajoute 1 litre. D'accord. Et après il faut à peu près 10 jours pour qu'elle ait tout mangé, tu l'enlèves. Donc Et les puis, petites bactéries, les bonnes bactéries, quoi. les bactéries et les levures auront mangé tout le sucre. Ça va fermenter. Ça va faire une fermentation naturelle. Et en échange, du coup, ça va te donner plein de probiotiques qui sont très bons pour les flores aussi bien intestinales oui. que la flore buccale, que la flore Vaginale. vaginale. Ah oui, oui. Et qui permettent de nourrir en fait toutes nos probiotes à l'intérieur, quoi. Ah oui, je sais que le kéfir est très utilisé pour ça, mais je ne connaissais pas le kombucha. Et c'est vraiment le même principe. La seule différence, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes levures et donc c'est pas tout à fait les mêmes bactéries, ni les mêmes probiotiques. Donc ça permet de changer de temps en temps avec de la lactofermentation. Ça permet de toujours rajouter des nouveaux et du coup d'entretenir l'équilibre. Là, t'as rajouté et ça fait... Ouais, mais c'est sympa, hein, ça fait... Là, j'ai changé de pot, j'ai mis un pot plus grand. Donc du coup, normalement, voilà. Elle va faire une nouvelle mer à la surface, quoi. Ah ouais. Ah bah cool. Et ça, c'est ton kéfir. Ouais, et ça, c'est le kéfir que là, bon, je l'ai mis un peu en dormance parce que je bois plus de kombucha en ce moment. Donc il y a les grains au fond et donc je le laisse juste avec du sucre et de l'eau pour l'instant parce que je ne vais pas trop l'utiliser pendant un petit moment. Et après, quand je veux faire du coup vraiment un kéfir, je remplis d'eau, je mets du sucre. Pareil, je mets à peu près 50 grammes par litre d'eau. Des rondelles de citron bio ou non traitées. Et des fruits secs. Figues, moi j'ai des fois de la mirabelle, donc ça dépend un peu. Voilà. Et là, c'est par contre le kéfir, c'est en 2 jours. On laisse pendant 2 jours, on filtre. Après, on met en bouteille pendant 1 ou 2 jours pour que ça soit bien pétillant. Donc c'est un roulement qui est un peu plus rapide que le kombucha.